il y a une qualité de service qui fait que le maître s'attache au serviteur. En fait, ce que j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, c'est que l'Éternel te regarde de là où il se trouve et il dit, que fais-tu assis sans rien faire? Parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire, mais qu'il veut faire pour les serviteurs. Et il y a cette pensée ce matin, afin que tu ne te sentes pas exclu. Il y a la pensée de l'ouvrier de la dernière heure. Cette dernière heure dont il s'agit, c'est l'heure dans laquelle nous sommes maintenant. Tu n'es pas obligé d'attendre demain. Tu n'es pas obligé d'avoir un séjour de 4 jours ou de 4 mois ou de 4 ans. Je dis, dès cet instant, si tu acceptes de dire, Seigneur, je veux être ton serviteur. À partir de cet instant, le Seigneur veut faire quelque chose pour toi. Et l'une des qualités qui fait que votre maître, votre supérieur, votre pasteur, votre responsable, votre chef au travail soit fortement attaché, l'une de ces qualités, c'est le fait de se rendre indispensable. Okay. C'est vrai que vous avez coutume d'entendre que nul n'est indispensable. Ça, c'est de manière ultime. Mais en réalité, l'homme sait qu'il y a des personnes qui autour de lui sont indispensables. Lorsque cette personne a quelque chose qui ne va pas, lorsque cette personne est dérangée à l'intérieur de lui et qu'il est incapable d'offrir le service comme il avait habitude de le faire, le maître est dérangé, le maître ne peut pas dormir, le maître est obligé de veiller pour trouver la solution de son serviteur. Il y a un type de serviteur qui fait que le sommeil du maître cesse. C'est le serviteur indispensable. En fait, je veux dire à quelqu'un, parce que tu dois servir, il faut que tu serves en espérant atteindre une dimension d'indispensabilité là où tu te trouves. Alléluia. Parce que ce centenier-là n'avait aucun moyen de résoudre le problème de son serviteur. Si vous êtes simplement à la dimension du serviteur simple, le serviteur, le maître va te regarder. Il va dire, mais que vais-je faire? Est-ce que j'ai un moyen pour satisfaire le problème de ce serviteur? Et puis ça va s'arrêter dans les 4 murs de la maison. Il dit, je n'ai rien trouvé. Bon, certainement tu vas mourir. Et puis il s'arrête là. Parce que tu es un serviteur quelconque. Mais le but, ce n'est pas de servir pour simplement être un figurant. Il faut servir pour être indispensable. Il faut servir pour atteindre la dimension d'être un serviteur indispensable. Lorsque vous devenez indispensable, votre maître s'attache à vous. Votre maître se substitue à vous. Lorsque tu as un problème, ton maître a un problème. Lorsque tu as mal, ton maître a mal. Lorsque tu es en difficulté, ton maître est en difficulté. Lorsque tu as un problème financier, ton maître a un problème financier. Je viens dire à quelqu'un que quelqu'un doit sortir de la dimension d'un simple serviteur, mais pour rentrer dans la dimension d'un serviteur indispensable pour là où il se trouve, il faut que ton service soit à une telle dimension là où il devient le souffle de vie de ton responsable. Il faut que ton service devienne l'oxygène de ton responsable. En ce moment-là, je dis, il y a un temps favorable où ton service va parler pour toi. Il y a un temps favorable où ton service va plaider en ta faveur. Il y a un temps pour toi où ton service sera ton avocat au milieu des problèmes. La Bible dit, Tabitha a visité les régions de la mort. Et à cause de son service, même les liens de la mort n'ont pas pu la retenir. Je déclare prophétiquement, parce que quoi que tu sois même ouvrier de la dernière heure, j'annonce, peu importe les situations, qu'elles soient allées dans les plus profonds des ténèbres, dans les plus profonds des difficultés, là où tu ne parles même plus de ça, tu n'as ça qu'en souvenir. Je déclare et je décrète qu'il y ait une résurrection maintenant, dans le nom de Jésus. Résurrection dans tes affaires, résurrection dans tes business, résurrection dans tes relations. Il y avait des relations qui t'avaient promis
des choses. Il y avait des relations qui t'avaient promis des opportunités, mais elles ont comme disparu par enchantement. Je viens annoncer un retour de ces relations dans le nom puissant de Jésus.